Donc, parlant des prêts bancaires, j'ai fait la tomate à Bantoum sur 3 hectares de tomates. J'ai eu un très bon rendement. Très bon rendement. Au moment de vente. C'était en quelle année comme ça? C'était en 2021. 2020-2021. Au moment de vente, le cajou de tomate était à 900 000 francs. Et quand j'ai fini de vendre la tomate, que je comptais gagner au moins 15 millions. 15 millions. J'avais une dette de 6 millions. Donc, et moi, je n'ai rien eu comme gain. Rien, c'est-à-dire j'ai travaillé pour rien. Donc, tu as investi sur la tomate. Ça produit très bien même. Les meilleurs résultats. Mais pour problème de marché, quoi. Il n'y a pas. Oui, on se retrouve en train de dans les pets. Oui. Et depuis ce temps, j'ai compris que ça ne vaut pas la peine de prêter de l'argent à la banque pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est mieux de se débrouiller avec ses propres moyens. Là, tu as moins de stress parce que tu imagines, tu fais tout un grand travail et à la fin, tu dois encore rembourser une dette. Et chaque fois, on doit te rappeler pour la dette. Et sans te mentir, quand la banque devait m'appeler pour réclamer l'argent, on attend 21 heures. Quand tu veux dormir, bref, quand tu as stressé toute la journée au point où tu veux un peu te reposer. On attend 5 heures pour te réveiller. Est-ce que tu sais que tu dois nous rembourser les 1 million que tu avais signé là tel jour? Donc, c'est-à-dire tu te réveilles comme ça, étant stressé. Tu arrives au champ, tu es en train de travailler, tu dis, mais tu vas avoir 1 million quand jusqu'à remplir. Donc, ce que je peux dire, c'est que depuis ce temps, j'ai commencé la diversification. Là, vous avez vu la ferme. Là-bas, il y a près de 250 porcs. Les dindons, on va encore y arriver. Oui. Et vous avez vu la pépinière. La pépinière, l'année passée, c'était 150 000. Cette année, c'est 100 000 que j'ai lancé. Vous êtes en train de voir les plants d'avocatier. Et si on arrive à forêter, vous verrez encore les plantains. J'ai décidé de faire la diversification. C'est ça qui peut aider. Oui, au fur et à mesure, tu récoltes ici, tu finances là-bas avec. Exact. Tu récoltes là, tu finances là, ainsi de suite. Et aussi, si j'arrive là, si j'ai peut-être un problème de rougeur ou de peste, je ne serai plus stressé. En 2020-2021, avec la tomate, j'ai failli avoir la l'AVC. Parce que c'était l'unique projet en fait. L'unique projet que j'avais en tête. Que tu avais lancé. Oui. Quand j'ai commencé la diversification, beaucoup de mes amis ont dit « Ah, Samy s'embrouille. On le voit au champ, on le voit à la ferme, on le voit à la pépinière. On le voit dans la boutique, tout ça. Je n'ai aucun problème. Si j'arrive là, que j'ai un problème au niveau de la ferme et des porcs, je peux regarder mes 100 000 plants à la pépinière. Si ça se développe bien, tu sais que ça va compenser. Si j'ai un problème au niveau de la pépinière, je descends rester à Tchang au niveau de la povanderie et de la phyto. Là, je vends au moins 2 clients, 3 clients, 2 clients viennent acheter et autres, et puis je me console. Si les impôts viennent me fermer à Tchang ou peut-être l'activité ne marche pas, je rentre regarder au moins les porcs. Les avocatiers au champ. Les avocatiers. Donc, la diversification, je dirais, dans notre contexte, pour le moment, c'est l'unique chose. Parce qu'en fait, nous n'avons pas de banque agricole. Et le prêt, il faut voir l'intérêt. Moi, quand je prêtais l'argent, c'était l'intérêt mensuel. C'est-à-dire, tu prends l'argent pour aller produire la tomate. Tu n'as même pas encore, tu es encore au champ en train de... Oui, tu n'as même pas encore... On te demande que tu as remboursé les intérêts là. Oh, et on t'appelle qu'à 5h30 pour te demander que est-ce que tu sais qu'on t'avait prêté l'argent et que tu dois les intérêts. C'est chaud. Donc, quand tu arrives au champ, c'est comme si moi, en quelque sorte, c'est une forme d'esclavage. Tu travailles, tu es stressé. Ouais, prêter l'argent pour lancer le projet. Quand j'arrive là, un acheteur vient, je vends mes avocatiers. Je vends mes avocatiers, peut-être 1000 plants. Il donne 1 million. Il donne le cash. Je mets dans mes poches. Là, si je veux acheter peut-être l'aliment pour les porcs. L'aliment pour mes porcs, je pars, j'achète, je les donne. Si mes porcs peut-être ne mangent pas, je sors ça, je vends. Je garde l'argent en poche. Je reste moi tranquille. Je descends regarder les plants d'avocatier pendant une bonne période. Jusqu'à la période, je traverse la période difficile. Et puis, je reprends encore. Donc, et tout ça, parce que nous n'avons pas de banque agricole qui peuvent financer des jeunes pour 5 ans. Si quelqu'un me dit, OK, Samy, voilà, peut-être 100 millions. Vas-y. Comme j'ai un problème de bâtiment, il me faut construire un bâtiment. Il faut construire le bâtiment. Je construis un bâtiment, je sais que c'est dans 5 ans que j'ai à rembourser. Et avec un taux d'intérêt faible. Quand je prêtais de l'argent dans les banques, c'était un taux d'intérêt de 2%, 3%, 4%, 5%. Il faut rembourser les intérêts chaque mois. Et là, on ne comprend pas que tu as eu échec sur la tomate. Donc, c'est depuis ce temps. Mais je ne sais pas s'il veut dire que le problème ou encore ce que les jeunes demandent le plus, tu vois, c'est... Ils sont plus tentés à vite évoluer. Est-ce que cette formule-là,
ne prend pas beaucoup de temps. Parce que quand un jeune voit, par exemple, un projet, il teste, je prends un cas simple. Moi, par exemple, je lance 1 hectare de tomates. L'année, si ça marche bien, le marché accueille bien, je quitte peut-être de 1 million à 2 millions 500. Tu vois, l'année prochaine, je lance encore un projet peut-être sur 500 mètres carrés, avec mes 3 millions que j'avais. Je vois comment mon argent quitte de 3 millions maintenant à 5 millions. Je me dis que, gars, si j'ai maintenant 5 millions, ça veut dire que je peux quitter de 5 millions à 10 millions. Et c'est à ce niveau que je vais donc faire recours à la banque pour vite évoluer et dire que je vais tout simplement compter sur l'argent que j'ai. Est-ce que tu ne penses pas que... C'est très bien réfléchi. Là, je peux faire recours à la banque pour le projet d'élevage de porcs, mais je ne peux pas. Je pouvais le faire parce que je vois que ça évolue. Comment là, ça évolue? J'ai une quarantaine de femelles qui m'aident régulièrement. Donc ça signifie qu'à tout moment, je suis essoufflé des porcelets. Et le problème qui se pose, c'est que c'est un investissement à risque. Wow. Depuis 3 mois, je ne vends rien.